6h26 en ce 25 février 2016. Aujourd'hui dans l'histoire de notre voyage quotidien dans le temps avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. Allez hop, à quel 25 février allons-nous ce matin ? Le 25 février 1899, Thomas, à Boulogne-Billancourt, le jour de la création officielle de Renault frères. Par les frères Renault donc. Exactement, Fernand et Marcel. En vérité, le génie, celui sans qui rien n'aurait été possible, c'est un troisième frère Renault, c'est Louis. Louis a transformé un vieux tricycle en une voiture à moteur capable d'atteindre les 50 km/h. On lui doit aussi l'invention d'un changement de vitesse à prise directe, un système révolutionnaire à l'époque qu'il s'empresse d'ailleurs de faire breveter. Marcel et Fernand Renault ont apporté 30 000 francs chacun, mais Louis, qui lui n'est que salarié, touche seulement 500 francs par mois pour gérer le domaine technique. Quant à ses deux frères, eux, bien sûr, s'occupent de tout l'aspect administratif et commercial. Et est-ce que le succès est au rendez-vous, Franck ? Pas tout de suite. Vous savez, les premières voitures coûtent cher à produire. Elles ne sont donc accessibles qu'à de riches clients. Cependant, les frères Renault ont le sens des affaires. Ils savent faire parler d'eux. Pour ça, ils font concourir leur automobile dans des courses. Paris-Rambouillet, Paris-Bordeaux, Paris-Trouville. À chaque fois, c'est la Renault qui l'emporte. Et au volant, Louis ou Marcel Renault. Bientôt, hélas, la Première Guerre mondiale va contribuer à la renommée de l'entreprise. Vous savez que les Renault vont payer leur tribut en fournissant des munitions et même des chars et des avions. Après le conflit, la gamme de voitures s'élargit, s'étend de la petite voiture jusqu'au poids lourd. Le succès ne va pas se démentir pendant les années 20. L'essor de la marque au losange continue. D'ailleurs, je vous parle du losange, il est né en 1924, ce célèbre déjà, logo. ouais. Et oui, à l'avant d'une 40 chevaux type NM. Après la crise de 29, comme beaucoup d'autres entreprises, Renault va marquer le pas. Et pendant la guerre, vous savez que les usines seront réquisitionnées par les Allemands. En 1945, l'entreprise est nationalisée. Mais enfin, ça, c'est une toute autre histoire. Ouais, l'image de Louis Renault sera quelque peu ternie de cette Oui, Deuxième à tort Guerre ou à mondiale. raison, mais enfin, ça nous entraînerait loin. L'histoire qu'on retrouve tout à l'heure avec vous à 14h sur Europe 1, vous nous parlerez de quoi ? Nous parlerons d'Audrey Hepburn en toute simplicité. Oh bah ça suffit à soi-même, Audrey Hepburn, rien à ajouter, what else ? Au cœur de l'histoire, c'est à 14h avec vous Franck Ferrand sur Europe, à tout à l'heure. Bonne journée. Europe 1.